Bonjour et bienvenue par ici. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la façon dont j'accompagne les personnes qui viennent me voir. Que ça soit en thérapie psycho-émotionnelle ou en soins énergétiques intuitifs, j'ai toujours cette même approche, à savoir d'abord d'ouvrir un espace d'accueil où les personnes peuvent venir se déposer. Déposer, leurs souffrances, déposer leurs questionnements, déposer ce qui les traverse dans le moment présent et dans cet espace-là, moi, mon travail, ça va être d'aller accompagner la personne à accueillir les émotions que toute cette dépose génère chez elle. Parce que pour moi, c'est la base, l'accueil de ces émotions. Les émotions, ce sont des messages qui vont se répéter et se répéter plus fort tant qu'on n'aura pas pris le temps d'aller les entendre, d'aller les écouter. Voire parfois même, ça va se cristalliser dans le corps. Hem, on peut avoir envie, hein, on peut juger nos émotions, on peut avoir envie de les enfouir, pardon, et et pourtant c'est pas la solution. Parce qu'encore une fois, si on les enfouit, si on les écoute pas, et ben, elles reviennent et elles tapent plus fort, ça fait plus mal. Hem Et puis il y a pas de je crois aussi qu'il y a pas de bonnes ni de mauvaises émotions. Il y a pas de jugement à avoir sur nos émotions. Des fois, on parle d'émotions positives ou d'émotions négatives. Dans tous les cas, le message, il est important à aller écouter. Et donc c'est ce que j'invite les personnes qui viennent me voir à faire au cœur de la séance. Hem, je crois aussi, c'est d'autant plus important d'écouter le message de ces émotions-là, c'est que, heu, elles nous invitent à, alors, on va aller chercher l'origine, on peut aller travailler en séance, aller chercher l'origine de ces émotions-là parce que bien souvent, on a un fait actuel qui génère cette émotion-là, mais en fait, ce fait-là, il ne fait que nous offrir à nouveau l'expérience de revisiter nos traumas d'enfant. Et parce que quand on est enfant, les émotions, on les prend de plein fouet, on n'a aucun filtre. On n'a pas le mental non plus pour les analyser et pour prendre du recul. Et donc on est en mode survie. Et je suis persuadée que la vie, elle nous invite, à travers toutes ces expériences, à revisiter nos traumas d'enfant pour apporter une réponse différente, pour ne plus être en mode survie, mais pour être en mode vie, profitons de la vie. Elle nous invite à nous remettre au centre de notre vie. Et donc c'est ça que j'invite à faire les personnes qui viennent me voir en séance, à se remettre au centre de leur vie en étant à l'écoute de leurs émotions. Et c'est d'autant plus important d'écouter ses émotions que même si ça nous fait peur parfois de les écouter, que quand on leur quand on leur laisse toute la place dont elles ont besoin dans le corps, quand on les laisse sortir, s'exprimer, et ben, ça libère de la place. Et alors ça fait du bien, ça soulage instantanément, sur le moment et après sur le long terme aussi bien sûr. Et la place qu'elle libère, la place qui est libérée quand on a écouté ses émotions, et ben, elle nous permet d'aller trouver nos propres ressources, nos propres clés, parce que ça aussi, c'est une de mes croyances profondes, et c'est aussi du vécu. C'est que, quand on a pris le temps de faire de la place à l'intérieur en écoutant ses émotions, et bien, on peut retrouver, ce qui notre essence en fait, et ce qui nous permet d'avancer sereinement dans la vie. Plus sereinement en tout cas, parce que bien sûr la vie on aimerait que ça soit, hop, là-haut, tout là-haut, hyper droit, toujours fun et toujours, idéal, et ça n'existe pas cette perfection-là. Ce n'est pas la vie. La vie elle est comme ça, et l'accompagnement que je propose, il est là pour justement pouvoir traverser plus sereinement ces hauts et ces bas. Hem, comme si j'allais vous apprendre à accueillir vos émotions.
Et un petit truc, c'est que des fois dans le quotidien, l'émotion, on se dit: «Ah non, non, là je peux pas me mettre en colère à ce moment-là» ou «Je peux pas me mettre à pleurer, écouter ma tristesse» ou eh bien moi je vous invite à donner rendez-vous à votre émotion, à lui dire intérieurement: «OK, j'entends là, il y a un message à passer, je peux pas l'écouter maintenant, je suis pas disponible pour ça, mais je prendrai un peu de temps plus tard dans la journée» et à réellement prendre ce temps-là, un petit temps pour vous. Vous allez pouvoir réécouter, revisiter le message de cette émotion qui vous a peut-être que vous avez eu peur, hem, dont vous avez eu peur qu'elle vous submerge et ça a aussi cet effet libérateur, même si quand on ne peut pas l'écouter dans l'instant. Donc voilà le l'objet principal de mes accompagnements, c'est l'accueil des émotions. J'aurais envie d'aller plus loin, de vous expliquer un peu la différence, enfin quelle différence je fais entre la thérapie psycho-émotionnelle et les soins énergétiques, mais je vois que ça fait déjà 6 minutes que je parle, donc et ben voilà, ça me fait un sujet pour la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.